Salut à tous, ici Kira, j'espère que vous avez la patate, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. On est parti pour l'épisode numéro 10, et oui, on a bien fait 10 épisodes sur le jeu, alors à la base je ne pensais pas faire un let's play aussi long. Bah écoutez, on y est, l'épisode 10, et du coup pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, on a enfin terminé la campagne en mode moyen. Voilà, donc on a tout découvert donc, dans tout ce qui était ambiance futuriste, et on s'est plutôt bien débrouillé puisqu'on a eu 3 étoiles, 3 étoiles partout. Cette fois-ci ça va être un peu plus compliqué puisqu'on part pour le mode difficile. Voilà, et donc là clairement ça va être compliqué, mais j'espère quand même qu'on va réussir. Après, si on n'a pas les 3 étoiles, tant pis, on aura fait notre maximum. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si la série sur Planet Coaster vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, ça me fait énormément plaisir. Et bah écoutez, on va partir directement pour cette première mission en mode difficile. Ça m'a l'air très étrange en tout cas, parce que là, rien qu'à voir l'image, il y a une sorte de grosse pierre. Ah, je sens la difficulté qui commence à rentrer dans mon corps, mon dieu, le monolithe. Un étrange objet découvert dans le désert semble avoir exercé une influence imprévue sur les attractions du parc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Les pannes se multiplient et nos trésoreries font comme neige au soleil. Engagez des mécaniciens, utilisez les affectations, on n'a jamais fait ça, pour réparer et entretenir les attractions. Combattez le pouvoir du monolithe et ramenez les comptes du parc dans le vert. Ok. Très bien, bon bah c'est... Là on a des influences sur nos attractions. Donc on va avoir en fait des malus, tout simplement, qui vont nous empêcher d'avancer tout simplement dans la construction de notre parc. Bon, en tout cas... Apparemment des mécaniciens qu'on va devoir affecter à des zones précises. À chaque fois on laissait en fait nos mécaniciens directement se balader dans le parc. Donc on va devoir gérer tout ce qui est affectation. Alors faut voir le monolithe. Waouh, il est là le monolithe. Incroyable. Oh, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Moi je serais vous, j'arrêterais mon parc et je déménagerais ailleurs. Parce que je pense pas que ce soit une bonne idée de continuer à construire un parc ici. En tout cas j'adore l'ambiance, vraiment rien à dire. Alors est-ce qu'on a des trucs ouverts donc... Ah, tout est déjà en panne. Ah oui, donc ça commence déjà, tout est pété. Très bien, donc je vais regarder dans la gestion du parc rapidement, attractions et boutiques. Donc là on voit qu'on a 2 attractions. Donc The Cube qui est ici et l'autre attraction, donc ces 2 attractions sont en panne, très bien. Est-ce que nous avons des boutiques? Aucune boutique. Et donc on va devoir essayer déjà de recruter des mécaniciens parce que ça va être ultra important dans cet épisode. Et on va devoir continuer, je pense, à créer des attractions et peut-être quelques boutiques. Bon, déjà on va regarder les objectifs pour voir un peu ce qu'on doit faire. Donc l'objectif en facile, c'est atteindre un bénéfice mensuel de 2000 $ avec les attractions. Ça va être assez simple je pense. Et construire 4 attractions. Très bien. Donc là vous avez vu qu'on va se diriger vers des attractions. L'objectif en moyen, atteindre un bénéfice mensuel de 4000 $ avec les attractions. Là ils disent bien que c'est avec les attractions. Donc, vous avez vu que l'épisode précédent c'était les boutiques. Là cette fois c'est vraiment que les attractions. Les boutiques ne comptent pas. Et on doit également construire une montagne russe, etc. 50 enthousiasme, 4 en peur, 600 nausées, 750 mètres de long. Ok. Et l'objectif en difficile c'est obtenir un bénéfice mensuel de 6000 $ avec les attractions. Atteindre 1200 visiteurs et rembourser tous les emprunts. Ah, en plus on a un emprunt à rembourser. Ok, c'est 20 000 $. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier d'avoir un emprunt à rembourser, surtout maintenant. Bon bah écoutez, on va laisser le remboursement de l'emprunt à 1000 $ par mois. Et on va voir un peu ce que ça donne. Bon écoutez, là pour l'instant nous avons 105 visiteurs qui se baladent tranquillement dans le parc. Ils ont rien à faire parce que les attractions sont complètement fermées. Donc du coup ce qu'on va faire directement, vous vous en doutez, c'est tout simplement recruter des employés et surtout un mécanicien. Alors pour l'instant un mécanicien ça va suffire. On va le poser et on va pas l'affecter, on va le laisser se débrouiller, je pense, pour le début. Et on verra plus tard si on doit faire des affectations pour essayer de gérer les réparations. Alors, on va créer une autre attraction directement sans plus attendre. On va la placer ici, peut-être. On a pas mal de place. Alors, l'entrée est où déjà? Ok, donc l'entrée est là. Ici, on a un passage là. Ah, d'accord, ils passent ici. Ils arrivent directement là. Bah, écoutez, sans plus attendre, on va créer une nouvelle attraction là. Je pense que c'est bien. On va regarder les attractions qu'on a de disponibles. Donc déjà quelle attraction on a de créer? On a donc The Cube qui a été créé et elle comment elle s'appelle? Psychola. Déjà on va pas créer Psychola et The Cube. On va essayer d'en créer une autre avec le Wheel Blue qui a pas mal d'enthousiasme. Bah écoutez, un petit Wheel Blue qu'on va poser juste ici. Voilà, et donc on va faire la petite allée de sortie. Et ça c'est fait. Psychola a fait l'objet de réparation. Voilà, comme ça les gens vont commencer à arriver. Alors faut pas que j'oublie d'ouvrir l'attraction. Ah bah d'accord, ok, elle s'ouvre directement. On va mettre ça à 8 $, on va augmenter les prix. Et on va faire les petits réglages qu'on a l'habitude de faire. Alors la mission a pas l'air très difficile en soi, mais après il faut voir, est-ce que le monolithe rend les attractions inutilisables très souvent? Parce que si c'est le cas en fait, je pense qu'on devra affecter un mécanicien par attraction. Alors ça va coûter cher, mais au moins ça permettra aux attractions de tout le temps tourner. En tout cas là pour l'instant on va patienter, on va attendre. Et là vous avez vu, oh putain, attendez, usure. Elle est déjà vachement utilisée, on n'aurait pas, je crois qu'on va faire une rénovation.
les amis. Attendez, du coup les gens doivent se casser. On va regarder au niveau des employés. On va former déjà celui-là. Voilà, je vais recruter 2 mécaniciens directement. Comme ça on sera tranquille. Également un balayeur, parce qu'on en aura besoin quoi qu'il arrive. Technicien de surface. Voilà, ça c'est fait. Et je pense que là on est bien. Très bien, bon, on va directement ouvrir cette attraction. Let's go sans plus attendre. On va mettre le billet à 12 $. Et on va commencer à faire de la décoration. Et oui, vous pensiez qu'on allait passer à côté de ça? Et non, non, la décoration toujours important. Là on a 20% au niveau de la note de l'environnement. Écoutez, je pense que là, le décor, il ira bien avec des arbres morts. Parce que c'est quelque chose d'abandonné un peu. Donc je vais rajouter des arbres morts un peu partout. Écoutez, ouais, je pense que c'est un très bon décor. Alors je vais regarder au niveau de la note, 43%. On va devoir en rajouter encore des buissons. On n'a pas beaucoup de choses hein, au niveau des décors hein. C'est... Ah aussi, dans les décors comme ça, on a beaucoup de choses. The Cube a fait l'objet de réparation, mais c'est très bien ça. C'est très très bien. Alors du coup, je vais juste augmenter le prix. On va mettre ça à 12 $. On va mettre les capacités max comme d'habitude pour pas changer. Voilà, donc là les gens commencent à arriver. Il y a déjà 280 visiteurs, forcément. Les attractions viennent de revenir. Alors est-ce qu'il y a des gens ici? Oui, c'est juste que les gens mettent du temps à venir. Hop, des petites branchounettes. Voilà. On peut mettre aussi des coques d'épave. Est-ce que ça le fait dans ce genre de décor? Si j'en mets un là, tiens. Ouais, c'est pas dégueulasse en soi, hein. Ça peut le faire, hein. Je trouve que l'ambiance piraterie, etc., ça va bien dans cette ambiance. Alors c'est pas du tout logique, il n'y a aucune logique. Mais je trouve que ça rend bien. Voilà, Kira, t'es bien. Des grandes échelles en bois par terre. On peut mettre des petites lampes de cette façon. Voilà, parce que je vous rappelle que la nuit est gérée dans le jeu. Oh, c'est plutôt joli cette ambiance, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime beaucoup. C'est plutôt cool. Bon, au niveau de la note, du coup, on est à combien? On est à 72%, ça monte pas beaucoup. On va devoir encore ajouter des trucs. Un monte charge. C'est très bien ça. Et c'est la journée déjà, bah dis donc, c'est ultra rapide. On peut continuer à mettre des trucs de tonneaux. Oh, c'est trop drôle ce truc, regardez. Il y a un tonneau qui sort. Oh, j'aime beaucoup. Tiens, on va le mettre là. C'est sympathique. Vraiment, la personnalisation dans Planet Coaster, c'est vraiment étonnant. On peut vraiment mettre plein de choses. Ah, écoutez, il y a du monde qui commence à arriver. Ah bah dis donc, les visiteurs viennent. On est déjà 600 visiteurs, putain, pour quelques attractions. Ah, les mecs font vite, hein. Alors, au niveau de l'objectif, bah, on va arriver rapidement aux 2000 de bénéfices mensuels. Ça va être très rapide. On va essayer de construire donc une 4ème attraction. Rapidement, donc qui va être l'Insanity. Voilà, en plus, on prend pas beaucoup de place, donc ça c'est cool. On va la placer juste ici. C'est très bien comme ça. Oui, c'est parfait. Dis donc, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Ça a pas l'air d'être difficile. Bon, ah, The Cube est en panne. Je retire ce que j'ai dit. On a déjà une nouvelle attraction en panne. Bon, le mécanicien est à côté. Ok, bon, je vais directement faire en fait une demande de rénovation quand ce sera réparé. Parce que c'est important. Voilà, on va directement cliquer dessus. Ok, donc on va directement ouvrir l'attraction sans plus attendre parce qu'il nous faut de la thune, je vous rappelle. On doit atteindre 2000 $ déjà pour l'objectif en facile. Bon, comme d'habitude, on va partir sur la décoration pour augmenter la note de l'environnement. On est actuellement à 23%, donc c'est pas top. Alors c'est vrai que là, je suis pas en train de profiter du décor des autres attractions que je fais, mais malheureusement, on pourra pas parce que il n'y a pas de place en fait pour construire les attractions. Après, je pourrais faire des choses un peu moches. Donc les attractions seront assez dispersées dans le parc. Donc on va peut-être en créer une ici, on va vraiment tout disperser. Et on devra à chaque fois remettre de l'environnement, du décor, pour augmenter la note. Alors est-ce que du coup ça s'est bien passé ici? Ok, là ça a l'air d'aller, au niveau de l'entretien, l'usure, ok. Ouais, c'est... En fait l'usure est très rapide comme vous pouvez le voir. Les attractions s'usent très très rapidement. Est-ce que c'est à cause du monolithe? J'en ai aucune idée, je vous avoue là, je sais pas. Bon bah c'est parti du coup. Je vais vous passer ce moment de décoration parce que c'est un peu long. Je vais pas tout vous mettre. Donc je vais décorer tout ça. Je kiffe ce style de lumière les amis. Je trouve ça tellement beau en fait. Oh. Regardez, on va en poser une ici. Je peux même en poser une là. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Bon, au niveau de la note, on est à combien là? On doit être très bien là, non? On est à 63%, 64, ça augmente pas tellement. On est à 3000 de bénéfices mensuels déjà rien qu'avec les attractions. Ce serait cool de construire une montagne russe juste après. Et c'est ce qu'on fera je pense. Ouais non mais ça je vais en mettre une. Je sais pas où je vais le mettre. Mais où est-ce que je... Non mais là il n'y a pas de place. Je devrais peut-être pas... Ici? Non ce serait ridicule. On va essayer de la garder pour la prochaine fois. Ok donc là on doit être à 100% au niveau de la note de l'environnement pour cette attraction. 99% c'est du foutage de gueule. Allez je rajoute un... Je sais pas. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça voilà. Voilà on va rajouter peut-être un ici. Et logiquement ça devrait être bon. Et voilà donc... Note de l'environnement 100% sur cette attraction. Donc ça fait plaisir. Les gens vont arriver en masse. Et là il y a déjà combien de personnes? On est déjà 913. Mais attendez... Elles sont où les pannes des attractions que vous avez dit? Il y a aucune panne là pour l'instant. On s'en sort plutôt bien.
Ok, il y a juste des demandes de rénovation qu'on devra faire à peu près tous les... je sais pas en fait. Faut les faire le plus souvent possible, donc il faut vérifier l'état en fait des attractions à chaque fois. Mais là pour l'instant ça a l'air d'aller les amis, ça se passe super bien. Bon, avant de construire donc la montagne russe, on va partir en fait sur des petites boutiques bien sympathiques qu'on va pouvoir créer. Alors d'abord, boutique de nourriture, on va même pas faire de recherche, on va créer les boutiques qui sont disponibles. Qu'est-ce qui pourrait bien aller dans l'ambiance? Bah écoutez, on va partir sur ça. Ça c'est très bien. Oui, ça c'est très bien, une boutique de pirates. Alors on va la placer où? Ça par contre je ne sais pas. On va la placer ici, tiens, juste là. Une petite boutique de pirates, donc n'hésitez pas à aller manger. On va pas toucher au prix en fait, on va laisser les prix comme ça. On va rajouter une petite boutique de boissons pour rester dans le thème. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va la mettre juste là. Regardez, juste à côté, mais c'est parfait, dis donc Kira, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est parfait dans cet épisode? Il y a un problème. Voilà, la petite boutique de souvenirs également pour nous faire un peu de thunes. Alors on va pas prendre la grande boutique, on va juste prendre une petite boutique de... Oui, c'est sympathique. La petite boutique de chapeaux juste là. Et là, voilà, nous avons nos 3 boutiques. Je pense pas que ce soit utile d'en faire plus. Oh là là, regardez! Oh les gens sur... Mais vous êtes des tarés en fait les mecs. Vous êtes des tarés hein. Ces visiteurs sont complètement fous. Alors on peut pas se permettre de faire des recherches ou du marketing tout simplement parce que je vous rappelle qu'on doit rembourser un emprunt. Et vous avez vu que l'emprunt il fait mal. Donc on gagne pas beaucoup d'argent tous les mois. Donc je préfère pour l'instant ne pas faire de recherche ni de marketing. On va essayer de s'en sortir comme ça. Donc au niveau des employés, il faut les payer, il faut les former également. Ce serait cool. Voilà, petite formation. Charge de travail basse. En fait, j'aurais peut-être pas dû recruter deux mécaniciens en fait. Je pense que un ça aurait suffi, en tout cas pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que ça fait de l'argent? Oui, pour l'instant. Ça fait de l'argent. On n'oublie pas les toilettes. Putain, j'avais oublié les toilettes. Voilà, les toilettes. Juste ici, c'est parfait. Voilà, bon ils sont un peu ancrés dans le décor mais c'est pas très gênant. Voilà, allez faire votre caca. Alors est-ce que je mets le prix à $1? Oui. Oh, The Cube est en... Ah mais non mais bordel. Bon bah on va redemander une rénovation. Mais putain, en fait The Cube tombe souvent en panne. C'est juste cette attraction qui pose problème. Sinon les autres ont l'air de bien s'en sortir. Donc ça fait plaisir. Ok, bon là on est plutôt bien. Donc là maintenant, vu qu'on veut réussir l'objectif donc en moyen, on va donc construire une montagne russe. Donc faut qu'elle ait au moins 5 en enthousiasme, 4 en peur, 6 en osée et 750 mètres de long. Donc on va regarder déjà ce qui est disponible dans les montagnes russes. Et bah écoutez, on a qu'une montagne russe et je sais pas si ce sera bon pour l'objectif. Bon écoutez, je vais quand même tenter de construire cette montagne russe. Au pire ça nous fait pas perdre beaucoup d'argent. Ça coûte 4000 $. Ouh là là, Insanity est en panne. Attendez, ça commence là. Ça commence à être un sacré bordel. Ça va être réparé, je vais regarder au niveau des rénovations. Là je vais faire une demande de rénovation. Là je vais faire une demande de rénovation. On va faire des rénovations partout. Putain, Psychola est en panne, c'est le... C'est bon, ça commence, je rigolais tout à l'heure. On va faire une demande de rénovation pour tout. J'espère que les mécaniciens vont se bouger le cul. Le WC n'est pas accessible. Ah merde, la sortie est derrière. Voilà, on va poser les WC juste ici et logiquement c'est bon. Oh putain, c'est tellement mal placé. Oh, c'est tellement moche. Là franchement c'est moche ce que j'ai fait, c'est pas grave. Au moins les WC fonctionneront parce que si les mecs rentrent dans les WC ils peuvent plus sortir, ce serait un peu embêtant. Alors vous avez que... Mais putain mais on perd trop d'argent. Non mais attendez, il faut qu'on fasse quelque chose là. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. L'emprunt déjà on va rembourser à 500 $ par mois. En fait j'ai l'impression que le truc compliqué dans cet épisode c'est de gagner de l'argent. On en perd beaucoup trop avec le prêt qu'on a emprunté. Et avec les réparations qu'on doit faire c'est une galère. Alors je vais peut-être essayer d'augmenter les prix des attractions. Les amis, ça je vais le mettre à 10 $. Voilà. Celle-là on va mettre ça à 14 $. Moi j'augmente les prix des attractions, hein, j'hésite pas. 14 $ pour ça. Il y a beaucoup de vomi dans votre parc. Non, c'est faux. C'est faux. Ça je vais mettre à 12 $. Voilà, on a augmenté les prix. Je vais pas recruter un autre... Non, je peux pas recruter un autre technicien de surface. Oh non. La satisfaction moyenne des visiteurs baisse. Mais pourquoi? Mais racontez-moi, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça baisse? C'est parce qu'il y a plus d'attractions? Ah je sais, mais j'ai besoin de plus d'argent. Bon là en tout cas on est à 3200 $ les amis. Je pense que on va pouvoir créer la montagne russe dans pas longtemps. Ça va arriver, je vous rappelle, 4000 $. Où est-ce qu'on va pouvoir la placer? Ça c'est une bonne question. Bah écoutez, on va la placer ici. Ouais, on va la placer là, hein. De toute façon on a de la place uniquement là. Voilà, très bien la montagne russe. Est-ce que c'est validé? Alors j'espère, on n'a pas encore testé je pense. C'est normal, faut tester avant. Ah putain, encore une nouvelle attraction en panne, The Cube qui est encore en panne. On va encore faire une demande de rénovation. Normalement les demandes de rénovation ça se fait avant que les attractions sont en panne. Mais elles tombent en panne en fait n'importe comment. Mon dieu, c'est bon, le monolithe commence à être actif. On va devoir lutter contre lui. On va devoir continuer à construire des attractions pour toujours faire plus de bénéfices. Il y a beaucoup de vomi dans le parc. Vous devriez proposer un service de premier secours. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai que j'en ai pas fait. Écoutez, j'ai pas d'argent. Mec, il a pas de thunes. Fonds insuffisant. Putain, je peux même pas créer les allées. Mais bordel, j'ai plus de thunes. Pourtant, je suis en bénéfice mensuel à 1900. Mais je suis à moins 120 en argent. Donnez-moi de la thune. Je crois que je vais refaire un prêt si ça continue. Hein. Alors, est-ce qu'on peut passer par au-dessus?
Oui, je crois. Attendez, c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va passer comme ça. C'est bizarre ce qui est en train de se passer. Cette allée est très étrange. On va redescendre de ce côté-là, si possible. Oh non, j'ai toujours plus de thunes. Mais non, mais attends. J'en ai marre. J'en ai marre. J'arrive pas à regagner de l'argent, les amis. Je suis dans la merde. J'arrive pas à regagner de l'argent. Le pire, c'est que regardez comment c'est dégueulasse par terre. Mais j'ai pas mis de poubelle aussi. C'est pour ça que c'est archi dégueulasse. C'est pour ça en fait. On va mettre des poubelles publiques immédiatement parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà, je vais mettre des poubelles un peu partout. Voilà, on va essayer d'en mettre vraiment partout dans le parc. Je vais rajouter des bancs juste après. Voilà, vous êtes contents? Vous avez des bancs pour vous reposer. Voilà, on va former tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Et je vais déplacer le technicien de surface. Je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il fout? Il est là. Ouais, bah vas-y, je te déplace directement parce que sinon ça va jamais se nettoyer. Voilà, c'est bon. Bon, logiquement ce sera déjà un peu plus propre. Avec les poubelles qu'on a rajoutées. Mais je sais pas comment j'ai pu oublier les poubelles en fait. C'est quelque chose que je devrais pas oublier. Il y a beaucoup de vomi dans le parc. Oui, je vais créer un service de premier secours immédiatement. On va le placer juste ici, écoutez. Voilà, j'assume entièrement ce que je suis en train de faire, d'accord? Voilà, comme ça j'ai pas d'embrouille. Je sais que c'est moche. Voilà, je sais, vous allez me juger. Vous allez me juger dans les commentaires. Le mec qui commence à péter un plomb. Voilà, allez, on relie ça ici. Et comme ça c'est terminé. Voilà, on n'en parle plus. Ok, j'ai jamais fait une allée et une sortie aussi moche que ça. Là vraiment on peut se le dire. Bon, allez, on va ouvrir tout ça. Déjà on va le tester. C'est parti, je vous propose de monter dedans. Voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas profité d'une belle attraction. Allez, let's go, c'est parti. Est-ce que ça fait 750 mètres? Ça j'ai des doutes hein. Je ne pense pas. Bon, tant pis, au pire on essaiera de recréer une montagne russe. Je sais pas comment on va faire vu le peu d'argent qu'on a. Bah écoutez, tout est possible. Oui. Ah oui, c'est vraiment une mini montagne russe quoi. Je sais même pas si on peut considérer ça comme une montagne russe. C'est formidable, ça bouge beaucoup. C'est pas très rapide. C'est très étrange. Wouhou. Oh putain, ça tourne. Oh mon dieu. Ça va tellement faire mal au crâne. Oh là là, c'est horrible. Ah là là, mon dieu. Mon cerveau, j'ai mal. J'ai mal. Oh là là, non, ça tourne beaucoup trop. Moi je fais pas ça. Ça fait pas peur mais ça tourne beaucoup trop. Ok, ah il y a peut-être moyen que ça fasse 750 mètres de long. Peut-être, c'est possible. Ouah, j'ai mal au crâne, Ouais, c'est quand même chaud. Ok, voilà, bon. Enfin bref, quoi qu'il arrive, ça fera de l'argent. Et ça compte dans les objectifs finalement. Très bien. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Très bien. Non, ça ne fait pas 750 mètres de long malheureusement, donc ça ne valide pas. L'objectif, c'est triste, mais j'espère que les gens vont quand même venir pour participer et pour balancer de la thune dans cette attraction incroyable. Voilà, c'est parti. Donc la montagne russe vient d'ouvrir. On va rapidement augmenter la note de l'environnement parce que là elle est à 6%, donc c'est important. On va augmenter tout ça. On n'oublie pas hein, les petites lumières hein, qui illuminent bien entendu ce parc merveilleux. Voilà, des petites lumières bien sympathiques qu'on pose un peu n'importe comment, mais j'aime tellement ce genre de décor que j'hésite pas. Un petit monte-charge au milieu. Les décorations maintenant je commence à gérer hein. Oh, des squelettes dans une cage. J'aime beaucoup cette ambiance, regardez. Vous avez peur hein. Bon, vu que je suis riche, je vais mettre un gros bateau à côté. Voilà, juste pour le spectacle. Alors vous allez faire quoi? Regardez mon gros bateau. Oh, il est magnifique, il est beau. Et donc voilà la petite note de 100% pour cette montagne russe. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. En tout cas, les premières personnes arrivent déjà, donc ça fait plaisir. On va laisser le prix à 12 $. On verra si on peut l'augmenter plus tard. Alors comment se passent les autres attractions pour l'instant? Il y a toujours autant de monde hein. Oh, mais attendez, mais je vais mettre ça hein. Je vais augmenter encore les prix. Hop, 14 $. J'ai l'impression que les gens sont toujours prêts à payer plus cher. Donc ça 12 $. On va augmenter les prix de 2 $ en fait. Ça 14 $, il y a du monde. On va carrément mettre ça à 16 $. Vu que ça attire. Et ça on va mettre ça à 15 $. Voilà. Au niveau de la rénovation, ça on va demander une rénovation. Parce que ça va pas tarder à péter. Donc je vais le faire immédiatement. Voilà. Vous savez, pour les demandes de rénovation, ce que je fais. Oulala, ça va pas, ils sont pas contents les gens là, attendez. Ah, je vais vous payer, vous inquiétez pas. Je vais augmenter ton salaire, 250. Ça 200. Et je vais directement prendre un mécanicien. Tiens, toi t'as pas de travail tu dis? Bah viens là mon gars. Tu vas voir, il est où là? Pourquoi je peux pas le déplacer? Ah, il est déjà en train de réparer une attraction? Merde, j'avais pas vu. Ah non, il est en train de la rénover. Parce que j'ai fait une demande de rénovation je crois. Voilà. Hop, on va le déplacer directement ici. Il faut les aider un peu parce qu'ils ont du mal. Oh, tout le vomi ici. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Attendez. Oh là là, 25 $. Non, c'était pas 25 $, je voulais dire 250. Oh mon dieu, j'ai voulu payer quelqu'un 25 $. Je suis fou. Alors toi tu viens direct ici. Les gens sont pas contents, je comprends pas. Et tu vas nettoyer tout ce vomi parce que c'est dégueulasse hein. Voilà, nettoie-moi tout ça. En fait, on va peut-être faire une recherche. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer une recherche. On va aller dans montagne russe.
Et on va payer 2000 $. Allez, 2000 $ par mois. Bon, on va perdre beaucoup d'argent, mais on va espérer tomber sur une montagne russe qui nous satisfait. Et si vraiment on tombe sur une montagne russe qui ne fait pas 750 mètres de long, bah j'ai envie de dire on va devoir en construire une. Et ça va être difficile parce que c'est pas facile de gérer en fait tout ce qui est peur, nausée, etc. Franchement, construire les montagnes russes, je trouve c'est ce qu'il y a de plus difficile sur Planet Coaster. Alors du coup, est-ce qu'il y a du monde pour la montagne russe? Eh oui, il y a des gens, regardez, ils se font plaisir, ils participent à une Célétique qui est en panne au même moment où je vous parle. Bah c'est pas grave, on va faire une demande de rénovation en même temps. Voilà, comme ça c'est fait. C'est vraiment galère. Je pensais que cette mission allait être super simple et en fait on galère quand même assez. Alors est-ce que j'augmente les prix de cette attraction? Je pense qu'on peut mettre ça à 15 $, les gens vont quand même venir. Voilà. Manifeste son mécontentement. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il y a un problème? Pourquoi qu'est-ce qu'il a? Il commence à gueuler. Bah je vais augmenter ton salaire, je vais le mettre à 350 comme ton ami. Ouh, on est à 4000 $ avec les attractions. Donc là pour l'objectif en moyen au niveau des bénéfices on est juste bien en fait. Ça c'est cool. Voilà, vous venez d'atteindre l'objectif Silver avec 4000 $ de bénéfices mensuels, bien joué. Bon, alors ce que je vais faire immédiatement en fait, c'est que je vais mettre des affectations aux mécaniciens. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes. Du coup, pour le premier mécanicien, on va l'affecter donc à cette attraction. Et on va l'affecter à cette attraction là. Voilà, donc ça c'est fait. On va sauvegarder l'affectation. Donc là logiquement il est affecté à 2 attractions. J'espère que ça marche bien. Attendez, je vais regarder. Ça a pas l'air de marcher hein. Ah si, d'accord, ok. Ah très bien, donc en fait ensuite on sélectionne l'affectation. Voilà, bon ça s'appelle ma nouvelle affectation parce que je lui ai pas donné de nom. Et lui c'est pareil, donc du coup on va l'affecter à cette attraction, à celle-là et à la montagne russe. Et le nom on s'en fout, c'est pas très important de toute façon, je me rappellerai. Voilà, donc là ils ont des affectations. Peut-être que ça se passera mieux au niveau des réparations. Alors je vais peut-être faire une rénovation de cette attraction là immédiatement, parce que sinon elle va bientôt casser. Celle-là ça a l'air de bien se passer. Celle-là ça a l'air d'être plutôt pas mal. Celle-là aussi. Et la montagne russe, je vais pas tarder aussi à faire une rénovation. Et donc voilà, nous avons débloqué notre nouvelle recherche sur la montagne russe. C'est formidable. J'espère qu'on va obtenir une bonne montagne russe. Voyons ce que c'est. Montagne russe Canyon Runner. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va très bien avec l'ambiance. Oulala, il faut faire une rénovation là au passage. Qu'est-ce qui se passe? Bah dis donc, mécaniciens font pas leur boulot. En fait c'est juste la peur qui gêne. Et la taille, au niveau de la taille ça donnait quoi? Par contre la taille ça aurait été largement suffisant. Je pense que ça fait 750 mètres de long. Oh mais non, mon dieu. Bon allez, fini de rigoler les amis. Pour cet épisode je vais créer ma propre montagne russe. Et vu qu'on vient de débloquer le Canyon Runner, bah écoutez, j'ai bien envie de créer un petit train. Bon bah du coup la question maintenant c'est où est-ce qu'on va faire le train? Bah je pense que là où on a le plus d'espace c'est ici. On n'a pas trop de choix, il n'y a pas d'autre endroit où on va pouvoir le construire. Est-ce qu'il y a de la place derrière? Ah, on peut même construire jusqu'ici. Ouais mais ok, bon je pense que la montagne russe les amis on va la faire de ce côté là. En plus on a déjà un chemin qui passe ici. Donc il y a peut-être moyen de faire un petit chemin ici. Ouais, on va la faire là. On va partir je pense directement sur une petite montée pour pas s'emmerder. Voilà. Let's go, alors pas une montée énorme, je pense que comme ça c'est suffisant. Donc du coup j'ai mis des rails qui permettent de monter le train. Là je peux pas aller plus loin les amis parce que vous avez vu qu'il y a une limite et je ne peux pas sortir du décor. Donc on va partir sur ça. Voilà, on va faire ça. Le début est un peu violent quand même. Pour un petit train il est un peu violent. Mais écoutez, faut bien un peu de violence, ça fait du bien. Donc là on va remonter. Donc là je pense qu'on... Donc là du coup je sais pas si on aura assez de vitesse pour remonter de cette façon. J'ai bien envie de tester, on peut repartir par là. Je pense que le mieux ce serait repartir de cette façon là. Comme ça. Est-ce qu'on aura assez de vitesse? Je pense. On va tester. De toute façon, on pourra faire des tests et ensuite faire des modifications pour voir si tout va bien. Peut-être pas 45 degrés, peut-être voilà, plus comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, et comme ça va redescendre. Non, mais je veux pas partir de ce côté-là, mais non. Mais je veux juste aller tout droit et revenir sur un truc à 0 degré. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est, je pense, de remonter. Pour reprendre un peu plus de vitesse parce que là, on aura déjà perdu pas mal. Donc on va remonter de cette façon. Alors il faut d'abord tourner l'élément parce que là on peut pas se permettre de monter ici. Là on est plutôt bien. Alors peut-être un peu plus bas. Voilà comme ça. Et là je peux me permettre de remonter et de faire une immense montée. Là on n'a pas le choix. Comme ça. C'est vachement haut là. Les visiteurs le sentent un peu mal. Je sais pas si on va pouvoir remonter jusqu'en haut en fait. Ça c'est la bonne question. Si je repars comme ça. Et là ça repart par là. Et ensuite ça va tout droit. Tout droit maintenant on va reprendre quelque chose. Voilà. Non. Là on repart tout droit. Tout droit j'ai dit. Comme ça on tourne tout ça. Voilà. Ok bah écoutez c'est plutôt pas mal là en tout cas. Je pense que ça c'est un peu trop hardcore. À vrai dire. Je pense que les mecs vont flipper comme pas possible. Mais écoutez j'ai envie de tenter. J'ai vraiment envie de tenter. On verra bien. On verra bien. Et là je pense que je vais terminer en repartant par là. Donc je vais faire terminer automatiquement pour voir un peu les chemins qu'ils trouvent.
Et je pense que ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va terminer comme ça. On va tester ensemble pour voir ce que ça donne. Et on va espérer que les statistiques fassent quelque chose de bien. On va régler l'éclairage, on va régler l'éclairage la journée parce que sinon c'est un peu nul. Et on va commencer le test immédiatement. Non, pas terminé, je voulais commencer le test. Merde, bon c'est pas grave, on va commencer le test. Bon c'est pas grave, on va commencer le test directement avec l'attraction. Est-ce qu'on peut changer de place? Je veux changer de place. Je vais être un peu plus loin, voilà. Ah, ils ont mis des faux personnages. What the fuck, je savais pas ça, il y avait ça avant? Ouais, je crois pas, hein. Non, je crois pas. Ok, on va se placer dans le wagonnet numéro 3. On est très bien comme ça. Allez, let's go. J'espère que ça va fonctionner. Déjà, on espère que ça va se terminer convenablement sans avoir de crash. Et let's go, et c'est parti pour la descente. Logiquement, cette descente est assez tranquille. Ah, je pense pas que ça... Je pense pas que ça puisse remonter en fait. Non, mais il n'y a pas assez de vitesse. Mais il y a tellement pas assez de vitesse. Il y a tellement pas assez de vitesse. Quoique. Ah, si. Non. Si. Ah, c'est tranquille. Attendez, c'est posé. C'est posé ce petit tour de train. Il y a tellement pas beaucoup de vitesse au début. Donc là, ça va redescendre tranquillement. Ah ouais, ça va. Regardez. Voilà, c'est posé. Et là, on va remonter. Voilà, là, par contre, c'est le moment hardcore que vous attendiez tous. C'est le moment qui fait un peu peur. Attention, c'est parti pour la descente. Et let's go. Oui. C'est parti. Oh, ça va. Ça va, franchement. Waouh. Bon, ça bouge un peu beaucoup, mais c'est sympathique. Et on repart de l'autre côté. Et ça repart comme ça. C'est un peu violent quand même, hein, dans les tournants. Est-ce que ça suffira? Merde, non. Oh merde, y'a pas assez. Oh merde, ça suffit pas. Bon, du coup, est-ce qu'avec les modifications ça va le faire? Bah écoutez, on va regarder ça. Hier, j'ai l'impression qu'il a déjà un peu plus de vitesse. Oui, il a beaucoup plus de vitesse, largement. Oh mon dieu. Ah, est-ce que ça va passer? Attention. Oui, ça passe. Logiquement. Yeah, ok. Bon, ça passe. Donc maintenant, on va regarder les statistiques. Et voilà pour la fin du petit tour en train-train. Oh là là. Oh, la fin est violente quand même, hein. La fin est super violente. Alors du coup, au niveau des tests, oh les amis, c'est pas validé. Oh, je suis vénère. Oh, je suis énervé. Alors du coup, les résultats des tests, bah la longueur, on est bien. Par contre, il n'y a pas assez d'enthousiasme. Il faut 5 ans d'enthousiasme. La peur, on n'est pas assez haut. Quoi? En fait, le souci, c'est juste l'enthousiasme et la peur. Vous allez voir, vous allez avoir de la peur. Je vais monter ça à 60 degrés directement. Moi, je rigole pas avec la peur, d'accord? Je suis un gros taré. Oh, je suis un gros taré. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Voilà, vous voulez de la peur? Bah écoutez, vous allez en avoir direct dès le début. Et là, regardez, la descente en fait va partir directement sur un tournant de cette façon. J'ai peur que ce soit trop hardcore pour eux. Et là, je pense que je peux faire terminer automatiquement. Ça repart comme ça. Je vais essayer. Je sais pas si j'aurai assez de vitesse. Je pense que ça va être très chaud d'avoir assez de vitesse sur ça. On va essayer, on verra bien. Oui, c'est parti. Et on y va. Allez, de la peur. Oui, la peur qui monte. La peur qui monte. Oui, la nausée, ça va. La nausée, oh putain, la nausée. Ouais, mais la nausée, elle monte, elle descend. Donc ça veut strictement rien dire. Non. Oh non, me dites pas, mais putain, mais non. Là, c'est un peu violent quand même ce moment-là, hein. J'aurais peut-être le modifier. Allez, est-ce que c'est suffisant? Allez, oui, c'est suffisant. Yes. Ok, c'est parti pour cette descente qui est vachement raide et qui permet, voilà, de vous en foutre plein les yeux. Parce que c'est ça. Wouah. Oh, c'est chaud ce que je viens de créer quand même là. Ah ouais, non, mais là, c'est... Oh mon dieu, c'est tellement... Les passages sont tellement serrés en fait que ça reste hardcore. Bon bah la suite, hein, vous la connaissez. Bon, ce côté là on l'avait déjà validé, hein, ça s'est très bien passé. Donc il devrait pas avoir de soucis. Après, si je dois faire des modifs, ce sera les moments en fait où ça bouge énormément. Vous savez que des moments il y a des sortes de secousses. C'est parce que c'est beaucoup trop raide et que ça tourne beaucoup trop vite. Bon, longueur, ça c'est fait. Oh putain, il y a pas assez... Non mais vous allez me dire qu'il y en a pas... C'est quoi ce bordel? Les amis, regardez les stats. On n'a pas assez d'enthousiasme et on n'a pas assez de peur. Ah, ça joue à rien encore. Les amis, après 1 heure de construction sur cette montagne russe, oui, il s'est vraiment bien passé 1 heure. C'est juste que j'ai fait une coupure. J'ai enfin construit la montagne russe avec les bonnes statistiques. J'ai 5,34 en enthousiasme, il fallait au moins 5. J'ai du coup 4,35 en peur, il fallait au moins 4. J'ai pas plus de 6 en nausée puisque j'ai 2,92. Et l'attraction fait en tout 1127 mètres de longueur, donc elle fait au moins 750 mètres de long. Donc j'ai toutes les statistiques, donc logiquement quand je vais faire le test de la montagne russe, ça va valider l'objectif en moyen. Bon bah du coup les amis, c'est parti pour tester officiellement cette montagne russe. J'ai mis 1 heure à la construire, voilà, j'en peux plus. Je me disais même à un moment, Kira, tu vas pas réussir cet objectif, mais j'ai pas abandonné. Et je me suis dit que je pouvais y arriver.
arriver. Alors le plus chiant en fait dans ce genre de construction de montagne russe, c'est que vous devez toujours faire des modifications tout le temps pour essayer vraiment de respecter les conditions concernant les statistiques, et c'est ça qui est vraiment pas facile. Là logiquement on est plutôt bien, et logiquement également, je dis beaucoup de logiquement, ça devrait valider l'objectif en moyen. Après il nous restera l'objectif en difficile à faire, mais ça il devrait pas avoir de soucis puisque je crois qu'on a déjà atteint les visiteurs. Il nous manquera les 6 000 $ de bénéfices mensuels avec les attractions, et on devrait également rembourser l'emprunt, mais ça vous inquiétez pas, j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau de l'argent. Ça fait 1 heure que je construis, donc j'ai eu le temps d'accumuler de la money. Bon du coup là je crois que c'est la dernière descente, et ensuite on arrivera presque à la fin de l'attraction. Ah non, il y a encore 2 descentes. Ok, je vois où je suis. Très bien. Donc là il y a cette belle descente, regardez, c'est magnifique. Elle est pas dégueulasse quand même ma montagne russe, hein. Ça bouge beaucoup, mais j'en suis fier. J'en suis fier parce que c'est une des premières montagnes russes finalement qu'on a pu vraiment construire et qui fonctionne. Parce que les autres montagnes russes qu'on a construites, généralement elles validaient pas les quêtes. Et là c'est la dernière descente, si je me trompe pas, avant la fin de notre montagne russe. C'est formidable. Je suis content. Je suis ému. Et je vais pleurer. Wow. Et regardez, on passe carrément à côté de l'autre attraction, l'autre montagne russe qu'on avait construit. Et c'est terminé, logiquement, ça valide. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas validé ma montagne russe? Bordel. Non, attendez, vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez pas me dire que ça a pas marché. Attends, vous allez me dire que pour valider la montagne russe, il faut placer l'entrée et la sortie? Vous imaginez même pas? Ça me ferait tellement chier si ça fonctionne pas. Ok, voilà. Ah, c'est bon! Oh putain, j'ai tellement eu peur. Fallait tout simplement relier l'entrée pour que ça fonctionne. Oh mon dieu, j'ai enfin réussi. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie, je suis sur cette montagne russe et je galère comme pas possible. Heureusement que je fais des coupures parce que je peux vous dire que vous auriez déjà abandonné la vidéo. Oh là là, putain, j'y crois pas. Oh, excusez-moi, je m'extériorise. J'extériorise mon bonheur. Parce que franchement, du coup, c'est la mission la plus difficile que j'ai pu faire. Ouais, au début c'était simple, mais en fait cette montagne russe était tellement difficile à réaliser que c'était une galère pas possible en fait, tout simplement. Allez, c'est parti, venez, vous avez intérêt. Bon, du coup, ce qu'il nous reste à faire les amis pour cette mission, donc on doit atteindre 6 000 $ de bénéfices mensuels, ce qui va pas tarder à arriver puisqu'on a déjà atteint 4 400 il y a pas longtemps. L'emprunt, on va le rembourser directement. Voilà, puisque maintenant, vous avez vu la thune que j'ai 50 000 $ sur moi. Donc ça va être rapide. On va rembourser, voilà. Hop, l'emprunt, il est remboursé. Ça c'est fait, voilà. Et donc, on va espérer obtenir 6 000 $ de bénéfices mensuels avec les attractions. On est actuellement à 4 200. Ce sera pas pour ce mois-ci. Allez, venez. Oh là là, mais tout le monde paye 20 $. Vous avez intérêt de payer 20 $. Bon, il y en a qui se barrent, mais c'est pas grave. Ils s'imaginent pas tout le boulot qu'il y a eu sur cette montagne russe. Faudrait peut-être commencer le mois avec des attractions complètement rénovées. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Voilà, on va regarder les attractions. Je vais regarder s'ils sont tous bien rénovés. On va commencer le mois avec des attractions bien rénovées. Voilà, ça, je vais rénover. Je vais tout rénover. Voilà, je vais tout rénover. Demander une rénovation. Et mon attraction, on va demander, voilà. Donc là, j'ai demandé une rénovation sur toutes les attractions. Donc pour le prochain mois, on va perdre énormément d'argent. Mais c'est pas gênant parce que je pense que pour le mois d'octobre, ça devrait le faire. 5500 de bénéfices mensuels, attention, nous allons dépasser les 6 000 $ et je pense que ça va être validé. 5600, 5700, bientôt les 6000, ça devrait le faire. Et voilà, 6 000 $ de bénéfices mensuels avec les attractions. On va espérer qu'à la fin du mois, on n'a pas de problème. Attention, et voilà, c'est fait, on a réussi l'objectif. Oui, Kira, oui, ça c'est fait. Oh, je suis content. Ah, je suis content puisque là, c'est une mission difficile et on a réussi tous les objectifs. Franchement, le plus dur, c'était pas les attractions qui tombent en panne en fait. Le plus difficile, c'était de créer cette montagne russe pour valider toutes les caractéristiques. C'était vraiment difficile. Et donc voilà les amis, c'est sur cette belle vue des montagnes russes qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Planet Coaster. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si c'est le cas. Bien entendu, la prochaine fois, ce sera encore de la difficulté difficile. Donc on va devoir encore se préparer. J'espère qu'en tout cas, vous serez présents pour le prochain épisode qui arrivera certainement dans 3-4 jours comme d'habitude. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. C'était Kira. Salut.